Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo on va parler de tableau en HTML. Alors dans la vidéo précédente on a vu un peu les éléments textuels, on a vu les liens pour pouvoir relier entre elles plusieurs pages web, on a vu des images pour pouvoir agrémenter un peu nos pages web. Dans cette vidéo on va se concentrer beaucoup plus sur les tableaux. Alors c'est quoi les tableaux en HTML? Les tableaux en HTML vont tout simplement nous permettre de mieux structurer nos données. Lorsque nous aurons besoin d'afficher par exemple la liste de tous les utilisateurs de notre page web ou bien la liste des produits que nous avons dans notre magasin, nous aurons besoin des tableaux pour pouvoir mieux afficher ces informations-là. Alors pour pouvoir faire ce traitement-là, il faut utiliser l'élément HTML Table. Cet élément permet de représenter un tableau de données, c'est-à-dire des informations exprimées sur un tableau à deux dimensions. On peut déjà faire un parallélisme avec notre logiciel de traitement de texte Word. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet ici pour pratiquer. Alors ici, j'ai créé un nouveau dossier table qui contient un fichier index.html. Et ici, j'ai mis en place déjà la structure HTML de base. Et j'ai lancé en fait mon projet sur un serveur, sur Live Server. Voilà, déjà à quoi ça ressemble. Donc ici, on va essayer de créer un tableau et voir un peu comment on peut l'utiliser dans des cas concrets. Donc ici, pour commencer, je vais créer une légende. Je mets par exemple mes utilisateurs. Voilà. Donc ici, on va créer un tableau. Tac. Pour créer un tableau, il faut utiliser la balise table. Mais cette balise table contient en fait des informations, la ligne et la colonne. Donc pour pouvoir créer une nouvelle ligne, il faut tout simplement utiliser la balise TR pour créer une nouvelle ligne. Sur cette ligne-là, on va maintenant créer en fait des colonnes. On peut avoir plusieurs cellules TD par exemple. Le nom d'utilisateur, on peut mettre username, voilà, username. On peut créer une nouvelle cellule, voilà, qui est l'email par exemple de votre utilisateur. Troisième cellule, on peut mettre le rôle, c'est-à-dire le rôle de notre utilisateur. Et quatrième cellule, on peut mettre ici les actions. Déjà, on peut déjà voir à quoi ressemble notre première ligne ici. Tac, tac, tac. Tac, vous voyez, on a déjà sur notre première ligne, nous avons le username, l'email, le rôle et puis l'action. On va créer une seconde ligne ici. Pourquoi créer une seconde ligne? On mettra encore un TR pour une seconde ligne. On aura des TD pour créer des cellules. Comme première cellule ici, on aura comme nom par exemple John Doe, qui est le username. Comme ligne ici, on aura John Doe @gmail.com. Tac, comme ici rôle, John Doe ici c'est un super administrateur, super admin. Et ici comme action, tac tac tac, comme action, bon, dans la balise TD, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des liens, vous pouvez mettre quand même un certain nombre d'informations, des images et comme ça. Donc ici on va mettre des liens. Le lien va pointer sur aucune page web, on mettra un dièse. Et si on va mettre par exemple supprimer, un second lien ici qui pointe sur aucune page, on mettra modifier. Voilà, modifier. Donc ici on peut modifier, on peut supprimer par exemple John Doe, on peut modifier comme ça. Voilà quoi. À quoi ça va ressembler tout simplement. Donc on vient d'ajouter ici un nouveau utilisateur. Pourquoi pas ajouter plusieurs utilisateurs? Donc je vais copier tout simplement cette ligne là. Tac, tac. Ici au lieu de John Doe, je vais mettre par exemple Gomez, Jacob. Et je mettrai ici démo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arrobase gmail.com. Et lui aussi c'est un super administrateur. Voilà un dernier utilisateur. On mettra le nom d'une fille ou bien d'une femme. On mettra par exemple adjoint, voilà, adjoint Bernice. Voilà. Comme ici on mettra démo gmail.com. Voilà, elle est un simple agent. Tac, tac, tac. Ouf, vous voyez, on a ici notre tableau.
Bon, remarquez que ici, le tableau ne ressemble pas encore à grand-chose, c'est tout bizarre. Donc, il n'y a pas de bordure et rien, donc on n'a pas vraiment l'impression que c'est un tableau. Mais exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, dans cette vidéo, je mettrai un peu de CSS pour pouvoir, pour le plaisir visuel, voilà. Donc, tout ce qui serait CSS dans cette vidéo, les amis, ne prenez pas ça en compte, c'est juste à titre démonstratif, au fait. Donc, pour pouvoir rajouter du CSS, il faut aller dans la balise Head, ajouter une balise ici, style, une balise style. À l'intérieur de cette balise, je vais sélectionner mon élément TR et mon élément T. Sur ces éléments que je vais sélectionner, je vais rajouter ici une bordure de 1 pixel. La bordure sera de type solide et de couleur noire, tout simplement. Et tac, voilà, nous avons maintenant un tableau un peu plus parlant. Donc, on va continuer ici avec notre apprentissage des tableaux. On va prendre un second exemple. On va essayer de faire quelques traitements là-dessus. Donc, ici, on va séparer ce tableau-là en mettant la balise HR qui va nous permettre de séparer tout simplement notre tableau. Donc, ici, on va créer une nouvelle légende. On mettra par exemple mes produits. Voilà, on va enregistrer les produits. On va créer un nouveau tableau pour mes produits. On va créer une nouvelle ligne. Sur cette ligne, on aura plusieurs cellules. Par exemple, la cellule euh, libellée. Libellée. On va créer une nouvelle cellule. Hop, hop. On va créer une nouvelle cellule, par exemple, du prix unitaire. Le prix unitaire, unitaire. Voilà. Après le prix unitaire, nous avons la quantité du produit, la quantité en minuscule, la quantité. Et nous avons, c'est fini, hein, le prix, le libellé, le prix unitaire, la quantité. Donc, on va créer une nouvelle ligne ici qui va contenir nos produits. Donc, on aura une TD ici qui va contenir une orange. Et comme prix unitaire, l'orange coûte 25 francs dans mon pays. Je mettrai donc 25 francs. Et tac, comme quantité, j'en veux 5 par exemple. Donc, tac, ici, je vais enregistrer un deuxième produit. Je vais enregistrer ici une mangue. Je mettrai ici mangue. La mangue aussi en 25 francs. Comme quantité, j'en veux 10. Pour en faire ragoût de mangue. Et ici, une nouvelle ligne. Voilà, je l'écris en dur pour que vous soyez habitués. TD, je mettrai par exemple de l'avocat. Avocat. Ici, une nouvelle ligne ici. Je mettrai le prix qui est à 250 francs. C'est un peu plus cher. Et un TD ici. Pour la quantité, j'en veux seulement que 2. Et tac, on vient ici. On aura fait ici une autre tableau de produits. Donc ici, on aimerait avoir une petite somme. On aura une somme ici, le somme des prix unitaires. C'est comme une facture. Donc on va essayer de faire ici, on va mettre ici une colonne, une cellule somme, et on va essayer de faire la somme de ces éléments-là. Donc ici, pour pouvoir faire cela, on va créer une nouvelle ligne qui va contenir une colonne somme, somme. Et ici, on va faire ici la somme. La somme ici, ça serait 300 francs. 25 francs plus 25 francs plus 250, ça fait 300 francs. Donc, on va faire ici un TD vide. Mais on a un petit souci ici. Voilà, le souci ici, c'est que 300 francs, c'est juste sur cette colonne-là. Nous, on voudrait que 300 francs, voilà, viennent sur les deux colonnes. Genre, on voudrait effacer ce qui est ici. Mais si on efface cette cellule qui est là, tac, voilà, on aura juste 300 francs sur la cellule au niveau des prix unitaires. Nous, on voudrait l'étendre jusqu'à quantité. Il y a une petite information que je vais vous donner. Lorsque vous avez une ligne, par exemple ici, sur une ligne, vous avez un certain nombre de cellules. Donc, pour les lignes suivantes, il faudrait que le nombre de cellules soit égal. Il faudrait que ça corresponde, à moins que vous voulez faire un certain nombre de traitements donnés. Mais de façon générale, lorsque sur une ligne, vous avez 3 cellules, sur les lignes suivantes, vous devez aussi avoir 3 cellules. Ça, c'est normal et c'est logique. Donc ici, on voudrait faire ce traitement-là. On voudrait étendre en fait, cette cellule-là sur 2 colonnes. Eh bien, il y a une propriété CSS, il y a une propriété, il y a un attribut qui va nous permettre de faire cela. On choisit ici l'élément TD. Tac, tac, tac. Sur notre élément TD, ici, nous avons un attribut callSpan. Cet attribut contient un entier positif indiquant le nombre de colonnes sur lequel s'étend la valeur, sur lequel s'étend la cellule. Par défaut, elle est 1.
Si la valeur est 0, la cellule s'étend jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin de nanana. Donc ici, par défaut, c'est 1. On voudrait que ça s'étende sur deux colonnes. Donc on mettra juste ici un call span. Voilà, au niveau du CTD, on mettrait un call span à 2, par exemple. Là, comme ça, tac, 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 on vient ici, ça va s'étendre sur les deux colonnes. Donc, on va pousser un peu plus loin. Ici, par exemple, tac, je voudrais avoir une nouvelle ligne qui a contenu, en fait, un fruit particulier, les bananes. Bananes. On sait que les bananes, il y en a plusieurs types. Donc, ici, une banane, ici, et une nouvelle ligne qui va contenir encore les bananes. Mais ici, une banane de 100 francs. Voilà, pour ceux qui sont curieux, vous voyez, il y a un petit problème. Donc, ici, nous avons banane, banane. Donc, vous voudrez juste avoir, voilà, une cellule qui contient banane. Mais pour cette banane-là, on aura deux prix différents. Pour cela, on va utiliser le rospan. Voilà, suivez un peu plus en bas, on dit le rospan, cet attribut contient un entier positif indiquant sur combien de lignes doit s'étendre la cellule. Donc ici actuellement notre cellule ici, banane, on veut que cette cellule-là s'étend sur deux cellules. On veut que cette ligne, par exemple, banane qui est dans cette cellule s'étend sur deux lignes. Donc ici, tac, on viendra prendre la première banane. Au span, on mettra 2. Il y aura un petit souci là. Ok, on a réussi à pouvoir l'étendre sur les deux lignes, mais ici on a encore banane et puis il y a un décalage. Donc pour que ça revienne à la norme, on doit devoir supprimer en fait banane qui est là, puisque banane se retrouve déjà ici. Donc ici on va supprimer ici banane, puisque c'est en sur deux lignes. Donc comme c'est en sur deux lignes, on doit supprimer cette colonne qui est en dessous fait, de la ligne, pour qu'il y ait égalité. Tac, voilà. Donc tout est revenu à la normale. Donc voilà, je récapitule. Pourquoi créer un tableau? Il faut utiliser la balise table. Et dans un tableau, on a des lignes et des colonnes. Pourquoi créer des lignes? Il faut créer des TR, des balises TR pour créer une nouvelle ligne. Dans cette ligne, on peut créer plusieurs cellules. La cellule, pour créer une cellule, il faut utiliser la balise TD. Et dans cette cellule, il faut que le nombre de cellules soit égal au fait au nombre de cellules au niveau de chaque ligne. Maintenant, on peut faire des fusions de nombre de, on peut faire des fusions des colonnes, on peut faire des fusions de colonnes et fusions de lignes. Pour pouvoir faire des fusions de colonnes, il faut utiliser le call span. Pour faire fusion de lignes, il faut utiliser le row span. Donc, ici, à la fin, pour finir, pardon, tac, je vais ici mettre un HR et mettre ici une légende. Je mettrai ici mes notes. On va créer un nouveau tableau ici. Maintenant, ce tableau sera un peu plus particulier. Lorsqu'on vient sur la documentation, pour ceux qui l'ont déjà observé, vous allez voir que les données du tableau ici sont représentées de façon différente. Nous avons des TH, des T-body, et des T-body, des T-foot, en fait, si on revient un peu plus en bas. Et bon, j'oubliais, faites attention, lorsque vous avez des annotations comme ça, essayez de venir là-dessus pour voir si vous pouvez utiliser ce truc-là ou pas. Là, actuellement, on dit que l'attribut align ne peut pas être utilisé car c'est obsolète. Donc, ce n'est plus autorisé au fait. Donc, comme nous, on écrit du code moderne, on ne va pas l'utiliser, mais c'est quand même fonctionnel. Par exemple, ici, si j'utilisais par exemple ça, le align au niveau de somme, voilà, je pense que c'est là. Voilà, le align ici, et je mettais center, ça allait me centrer au fait ça. Mais comme je le disais, ce n'est pas un attribut qui n'est plus utilisé aujourd'hui, c'est obsolète. Il faut faire ça avec du CSS, raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisé. Donc on fera du CSS beaucoup plus tard, mais pour cette vidéo, on va se concentrer uniquement que sur du HTML. Donc ici, comme je l'avais montré ici, le code est un peu structuré de façon un peu plus bizarre. Donc c'est normal parce que lorsque le tableau commence à devenir grand, lorsque votre tableau commence à avoir un certain nombre d'informations volumineux, il faudrait quand même structurer un peu le tableau. Il faut qu'on sache le titre du tableau, les en-têtes, il faut qu'on sache au fait le contenu du tableau et si possible le pied. Généralement, le T-foot n'est pas très utilisé. Ce qui est le plus utilisé, c'est le T-head et le T-body. Donc, on va essayer de tester un peu cette structure-là pour voir un peu ce que ça retourne, quoi. Donc, ici, j'ai créé voilà, une légende note. Donc, on voudra créer un tableau qui contient la note des élèves. Donc, ici, on aura un T-head. Le T-head ici, c'est comme un TR au fait. C'est juste pour dire la ligne de l'entête.
Sur cette ligne, on peut avoir des TH et non des TD. Des TH pour dire voilà, voilà, les colonnes, les cellules, voilà, au niveau de l'entête. Donc ici, on mettra par exemple ici le nom de l'élève, de l'étudiant. On mettra ici le prénom. On va ajouter prénom ici et le prénom en S. On va rajouter ici au niveau du TH la filière de la personne. On va rajouter le niveau d'études, le niveau d'études. On va rajouter ici la matière, la matière, la matière. On va rajouter ici la note, parce que la note c'est vraiment important. Donc voilà, c'est ce que je disais. Tac, on vient déjà ici pour voir un peu le rendu. Voilà, ça donne ceci. Donc, on voit déjà que le titre, c'est les TH. Cette cellule-là contient des informations qui sont en gras. Cela voudrait mettre en avant, quand quelque chose est en gras, c'est pour mettre en avant quelque chose. Donc là, on sait automatiquement qu'il s'agit des titres. Donc, on va rajouter ici le TH là, ici, pour que la bordure puisse s'appliquer. TH. Tac. Ok. Donc ici, on aura une T-body. Dans le T-body, on aura une première ligne qui va contenir par exemple Gomez, une seconde ligne qui va contenir le prénom qui est Jacob, une troisième ligne qui va contenir la filière je suis en informatique, en informatique, et une avant-dernière ligne, bon, la ligne 4 qui est le niveau je suis en licence 3 et je fais cette valise là. Et c'est des TD, pardon. J'étais dans les VAP, des TD ici. TD, TD, TD. Et tous ces TD là sont dans les TR. Sont dans les TR, voilà. J'étais dans les VAP, je suis de retour. Voilà. Et ici, un nouveau TD. La matière, je compose HTML. Et un nouveau TD ici pour la note chez 18. Donc ici, je crée une nouvelle ligne. Cette ligne sera, voilà, par exemple, sur moi c'est Astrid. Astrid. Elle est en finance. Elle est en finance. Elle compose, elle est en master 2. Elle est en master 2. Elle compose ici comptabilité des sociétés. Voilà. Elle a eu un petit 16. Et notre dernier utilisateur ici, hier, une nouvelle ligne, des colonnes. Lui qui va contenir, il va s'appeler par exemple Danso, hop, TD, Anselme, TD, il est en électronique, il est en électronique, et ici, il est en licence 2, voilà. Comme matière, il fait électricité de bâtiment. Électricité de bâtiment. Et comme note, il a une 19. 19 c'est trop, hein, électricité de bâtiment. On lui met 14. Voilà. 14 pour cette note-là. Et tac, ici on a un autre tableau qui contient les notes des étudiants. Donc on peut tester ici le T-Foot. Le T-Foot, on l'utilise de plusieurs manières données. Généralement, il y a d'autres qui l'utilisent comme ceci. Ils vont copier tout ce qui est dans le T8 et le mettre dedans. Ils le font, tac, tac, ils le font. Il y a d'autres qui le font. Il y a d'autres qui font comme ceci. Je prends le tableau, ce tableau-là.
le deuxième tableau, je rajoute le tfoot ici et je crée une nouvelle ligne TD. Je mets par exemple merci pour votre fidélité. Point d'exclamation. Voilà. Voilà. Ils peuvent le mettre comme ceci. Bon, je vais utiliser un TH. Voilà. J'aurais pu créer une nouvelle ligne. Comme c'est le défaut, donc je m'en foutais pas mal. J'aurais pu créer une nouvelle ligne et coller ça ceci. Comme ceci. Voilà. Et ici, il veut l'étendre sur 3 colonnes. Donc, call span de 3. Ok, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les tableaux aujourd'hui, que vous saurez mieux organiser vos données avec les tableaux. Alors, je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao!